Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre deux fonctions, f et g, et on va devoir étudier la position de l'une par rapport à l'autre sur leur ensemble de définitions. Donc première chose à faire, ça va être de trouver l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, c'est là où les fonctions existent. On a trois conditions, trois choses à éviter. On doit éviter une division par 0. Dans une racine carrée, il faut mettre qu'un truc positif. Et si on a un logarithme, à l'intérieur, il faut mettre un truc strictement positif. Ici, il n'y a pas de racine ou pas de logarithme. En revanche, on a une division pour le f de x. Donc on doit éviter que x-2 soit égal à 0. C'est-à-dire x égale à 2. Ça, c'est une valeur interdite puisque si x vaut 2, là on divise par 0, donc c'est interdit. Et puis c'est le seul problème qu'on peut rencontrer. Donc l'ensemble de définition, on va le noter df, ça va être r privé de 2. Maintenant, on va étudier la position de f par rapport à g sur r privé de 2. Pour savoir s'il y a un truc qui est plus grand qu'un autre, parce que en fait, ce qu'on cherche, la position de l'une par rapport à l'autre, c'est de dire laquelle est au-dessus de l'autre, donc laquelle est plus grande par rapport à l'autre, à quel endroit. Si je vous donne deux valeurs, 15 et 12, vous allez me dire 15 est plus grand que 12. Comment vous pouvez me le prouver? En faisant 15 moins 12. 15 moins 12, c'est positif, donc 15 est plus grand que 12. Lorsqu'on veut étudier comparer deux valeurs, dire laquelle est plus grande que l'autre, on fait l'une moins l'autre et on regarde est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif. Vous faisiez la même chose quand vous étudiez les variations d'une suite, un plus 1 moins un, on regarde est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif. C'est la même chose. Donc là, on va faire f de x moins g de x. On peut faire le contraire, il n'y a pas d'importance. Donc ça nous fait 2x moins 3 sur x moins 2 moins 3x plus 4. Et nous, on a dit on veut étudier le signe de ce truc-là. Pour avoir un signe, on peut pas étudier le signe de plusieurs choses qui s'ajoutent, c'est très compliqué. Donc si on arrivait à regrouper les deux morceaux, ça serait beaucoup plus simple. Là, ce qu'on peut faire, c'est mettre tout le monde au même dénominateur pour pouvoir les regrouper. Donc on a 2x moins 3 sur x moins 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le deuxième terme sur x-2, comme ça tout le monde sera sur x-2. Parce que là, pour l'instant, il est sur 1, le deuxième. Donc là, on va avoir 3x plus 4. Si on veut le mettre sur x-2, c'est-à-dire le diviser par x-2, il faut qu'en même temps, on le multiplie par x-2 pour compenser, et du coup, on se retrouve avec du 3x plus 4, ça reste la même valeur. Mais maintenant, l'intérêt, c'est qu'on a le même dénominateur, donc on peut regrouper les numérateurs. On aura donc 2x moins 3 numérateur, moins, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer. 3x fois x, ça fait 3x au carré. 3x fois moins 2, ça fait moins 6x. 4 fois x, 4x. Et 4 fois moins 2, moins 8. J'ai bien mis des crochets, puisque comme c'était moins la fraction, le moins porte sur tout le numérateur. Et en bas, on a x moins 2 pour tout le monde. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arranger un peu plus le numérateur. On va donc se retrouver avec du 2x moins 3. Lorsqu'on a un moins devant un crochet ou une parenthèse, ça change le signe de tout ce qu'il y a dans la parenthèse, ou le crochet. Donc, 3x carré devient moins 3x carré, moins 6x devient plus 6x, plus 4x devient moins 4x, et moins 8 devient plus 8. Et donc là, on va simplement regrouper tout ce qu'on peut. Donc en carré, on n'a que moins 3x carré. En x, on a 2x et 6x, ça fait 8x, moins 4, ça fait 4x. Et en 100x, on a moins 3 plus 8, ça fait 5. Le tout sur x moins 2. Donc, notre f de x moins g de x, on va le remettre ici, ça nous fait donc moins 3x au carré, plus 4x, plus 5 sur x moins 2. Maintenant, il faut qu'on arrive à étudier le signe de ce truc-là. Alors, lorsqu'on veut étudier le signe d'une division, c'est beaucoup plus simple qu'une addition comme on avait tout à l'heure, deux choses qui s'ajoutent, puisque on sait diviser des signes entre eux. Moins divisé par moins, ça fait plus, etc. On sait faire. Alors que les ajouter, ça, on ne sait pas vraiment faire. Pour étudier le signe d'une fraction, on fait le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc on va faire d'abord le signe de moins 3x carré plus 4x plus 5. Alors, ici on a un second degré. Qui dit second degré et on veut son signe, dit delta. Donc on va faire le discriminant. B au carré, je vous remonte la formule, ça fait pas de mal. B au carré moins 4ac. Le B c'est la quantité de x, donc ça fait 4 au carré, moins 4 fois. Le A c'est la quantité de x carré, donc il y en a moins 3. Fois C c'est la quantité de 100x, il y en a 5. Ce qui nous fait donc 4 au carré, 16, moins 4 fois moins 3, 3 fois 4, 12, fois 5, ça fait 60. Et donc on va trouver 76 au final. On a un delta qui est positif, ce qui veut dire que le polynôme, ce que j'appelle le polynôme, c'est le truc qu'on étudie, le moins 3x carré plus 4x plus 5. Le polynôme admet deux racines. On va les calculer, puis je vous montrerai graphiquement à quoi ça correspond. Donc les deux racines, on a leur formule x1 et x2. x1, c'est moins b, donc moins 4, moins racine de delta, donc racine de 76, sur 2 fois a. A valait moins 3, donc ça fait moins 6. L'autre en dessous, c'est la même avec un plus devant la racine. Donc on a tout ça.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder juste rapidement à la calculette une valeur approchée, savoir à peu près où elles sont placées sur un axe gradué. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Finalement, on va trouver donc environ 2,11 et moins 0,78. On va faire un dessin et on va les placer. On vient de trouver deux racines. Les racines, c'est les valeurs pour lesquelles la fonction coupe l'axe horizontal. Donc en fait, on la coupe en 2,11 et en moins 0,78. Donc là, on a x2 et là, on a x1. Ensuite, on a une fonction du second degré. Donc on sait que graphiquement, soit elle fait un u, soit elle fait un n. Pour choisir entre les deux, il faut regarder le signe de petit a. A ici, il vaut moins 3, il est négatif, donc on fait un n qui passe donc par nos deux racines. Ce qui veut dire que nous, on voulait le signe au final. Ce qui veut dire que avant et après les deux racines, donc autour des racines, c'est négatif, et entre les racines, c'est positif. Ça, sur une copie, vous pouvez le dire comme ça. Petit a, il est négatif, donc on est négatif autour des racines, puisqu'on a toujours du signe de a autour des racines, et positif entre les racines. Et donc, on a obtenu le signe de notre second degré. Ensuite, ce qu'il va nous falloir, c'est le signe du dénominateur. On a fait le signe du numérateur, il faut le signe d'en bas. Ça va être beaucoup plus simple pour celui-là, parce que c'est un premier degré. Donc le signe de x-2. Lorsqu'on veut le signe d'un premier degré, comme ça, on se pose pas trop de questions. On étudie simplement à quand il est positif. x-2 positif, ça nous donne x plus grand que 2, et c'est terminé. On vient de trouver que c'est positif lorsque x est plus grand que 2. On en déduit que si x est plus petit que 2, c'est négatif. On a le signe de tous nos morceaux, donc maintenant on va faire un tableau de signes dans lequel on va résumer tout ça. Alors sur la première ligne de notre tableau, notre x, il va de moins l'infini à plus l'infini, puisqu'on a dit que l'ensemble de définition c'était r privé de 2. Donc on va virer le 2 en mettant une double barre ici. Ensuite, on va mettre tous nos morceaux. Donc on a étudié d'abord le moins 3x carré plus 4x plus 5. Moins 3x carré plus 4x plus 5. Ensuite, on a étudié le x-2, et en divisant l'un par l'autre, on va obtenir f de x moins g de x, la fonction qu'on étudie ici. Alors, pour notre second degré, on a trouvé des valeurs particulières, x1 et x2. x1, il vaut 2,11, donc il est un peu après, et x2, il vaut moins 0,78, donc il est avant. Il est ici. On a dit, c'est négatif autour des racines, donc négatif avant la première racine, négatif après la deuxième racine, et positif entre les racines. Pour x-2, on a dit c'est positif lorsque x est plus grand que 2. Donc après 2, on est positif, ce qui veut dire qu'avant 2, on déduit que c'est négatif. Et donc f de x moins g de x, c'est la division de l'un par l'autre. Moins divisé par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins par plus, ça fait plus, moins par plus, ça fait moins. Nous, on voulait étudier les positions de l'une par l'autre. On a f de x moins g de x. Par exemple, pour le premier, il est positif. Si on remet le g de l'autre côté, ça nous fait donc f de x plus grand que g de x. Donc f est au-dessus de g, sur moins l'infini, moins 0,78. Donc là, en conclusion, on peut dire que f est au-dessus de g sur... Alors, le premier intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 0,78. Est-ce qu'on ferme ou pas le crochet? J'aurais tendance à dire que ça dépend si on prend du strictement au-dessus, mais là, j'ai pas dit strictement au-dessus, j'ai dit au-dessus, donc jusqu'à moins 0,78. Elles sont égales, donc elle est au-dessus. 2 est au-dessus de 2. Par contre, le 2 n'est pas strictement au-dessus de 2. Faut faire attention. Et union, parce qu'on va rajouter un autre intervalle, de 2, par contre le 2 pour le coup on le prend pas ici, puisque la fonction n'existe pas en 2, c'est une valeur interdite, jusqu'à 2,11. Jusqu'à 2,11, on peut le prendre aussi. Et elle est en dessous, partout ailleurs. Et on a obtenu les positions de l'une par rapport à l'autre. Donc retenez bien la technique, lorsqu'on veut étudier les positions d'un truc par rapport à un autre, on calcule l'un moins l'autre, et on étudie le signe.